Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo haul. J'ai acheté cette palette d'aquarelle Graphitint de Derwent. Je l'ai découvert sur la chaîne Johanna Colo et elle m'a totalement fait envie. Alors, je regardais un peu à l'arrière ce que ça dit. Donc la palette Nomade Graphitint de Derwent contient 12 demi-godets d'un mélange unique de graphite et de pigments. Ce mélange unique offre une palette idéale pour obtenir des tons denses et subtils aux reflets de graphite. De fines particules de graphite se déposent dans le grain du papier pour créer une myriade d'effets. Il est recommandé d'utiliser un papier aquarelle à grain fin pour faire ressortir l'effet subtil du graphite et mettre en lumière les dégradés. La palette des teintes feutrées est idéale pour les paysages de nature ou de ville. Je l'ai déjà ouverte, j'ai déjà fait des tests. Je suis contente de l'avoir parce que ce sont des couleurs qui complètent bien ma collection. Donc vous voyez que je l'ai testé déjà, et quand on voit les godets, c'est quand même assez, au début on se dit quoi, parce qu'on a des teintes grises, des teintes marron grise, grisées. Il n'y a que ces trois là où on a un vert, un ocre et un brun, mais sinon c'est vrai que on a l'impression d'avoir que des teintes grises. Je l'ai testé, donc pas sur un papier aquarelle à grain fin. On est là, il fait nuit, donc je vous les montre en pleine lumière. Donc là, on est sur du papier bien texturé. On n'est pas sur un grain fin, mais on voit déjà quand même un petit peu les couleurs qui sont vraiment très jolies. Et je trouve qu'elles complètent à merveille mes aquarelles. Voilà, on a des couleurs qui sont vraiment très très foncées. Donc je vous montre le nuancier proposé par Derwent. Alors en réalité, je l'ai même testé sur du papier fin. On n'a pas tout à fait ce résultat. C'est pas aussi clair, je vois, pour le Slate Green ou l'Ocean Blue. C'est pas tout à fait pareil, mais on a des couleurs très intéressantes de porte, juniper, aubergine. Enfin vraiment, on va voir ça ensemble parce que je vais faire avec vous un coloriage. Je vais essayer d'utiliser un maximum de couleurs. Donc j'ai le nuancier à côté, la palette ici, et je vais venir dans un livre de Anna Carlson, le livre des sorcières. Quand même de quoi travailler. On a une maison, je pense que je vais faire un toit gris, un mur rouge, ça me plairait bien. On a du vert, on a des marrons, donc on a vraiment de quoi s'amuser. On va commencer peut-être par là, les arbres. Donc je mouille bien l'aquarelle. Alors elle vient, il faudrait que vous la voyez, la palette quand même. Comment je peux faire comme ça? Allez, on essaye comme ça. Alors elle s'active très très facilement. Et en fait, on dirait des couleurs un petit peu vintage. Je ne sais pas si vous voyez là. Et je vais quand même venir la nuancer avec un peu de russette. Donc, hop, je viens faire comme ceci. J'aime beaucoup la couleur du Meadow. Meadow, ça s'appelle. Franchement, les couleurs, c'est vraiment très joli. Alors, est-ce que ça traverse? Non. Ça traverse pas. Donc voilà, je passe mon pinceau, je le rince et je viens rajouter un peu de mon russet. Ouais, c'est ça. Alors ça aurait existé en tube. Alors ça existe peut-être en tube. Je me trompe peut-être, mais je préfère toujours les tubes pour ma part. Voilà, c'est vraiment histoire de que ce soit pas trop mono couleur, qu'il n'y ait pas qu'un seul ton. Alors ça se mélange bien, j'ai testé. Et là on peut le voir que les couleurs se mélangent bien, ne font pas que se superposer. Et franchement j'aime bien le ton. On verra demain en plein jour ce que ça donne.
Ouais, je vais pas en mettre en haut. Alors on va faire le tronc, l'arbre à côté. Bon, du coup, on va peut-être pas le faire ensemble parce que j'ai peur que ce soit ennuyeux pour vous. Pour le tronc, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors il y a le Autumn Brown. Peut-être que je vais faire un mélange de Autumn Brown et de Russet. Je me dis que ça pourrait fonctionner. On va voir ça. Allez, c'est parti. Peut-être que par endroit, je pourrais rajouter mon Autumn Red. Pardon, je fais bouger un petit peu la table, hein, je suis désolée. Ok. Je vais rajouter un peu de Autumn Red par-dessus, histoire qu'on n'ait pas un arbre avec un seul tronc, qu'on n'ait pas un tronc d'une seule couleur. Voilà, je viens rajouter un peu aux jonctions et je viens en rajouter ici. Ok, bon, jusqu'à présent ça fonctionne bien. Alors, pour varier les verts, comment est-ce que je vais pouvoir faire? Que je voudrais un vert pour ce petit bosquet là, qui ne soit pas forcément le même vert que là. On a le Slate Green et le Green Grey. Alors, on va les tester. Le Green Grey est comme ça, donc c'est pas très... Voilà, c'est vraiment un vert gris. Et après, on a un Slate Green à côté. Donc, on va le tester, le Slate Green. Ah non, ça peut être pas mal du tout. Parce que vous voyez, ça fait un peu un vert ardoise peut-être. Non, un terre verte. Ça ressemble un peu aux terres vertes. Et il me semble que ça pourrait être pas mal si je le mélangeais justement avec le Mido. Que ça, ouais, ça peut être pas mal. C'est un vert qui change. Ouais, c'est ça. C'est un vert un peu... terre verte. C'est pas désintéressant. Par contre, honnêtement, enfin, moi j'ai du mal. J'aime bien les godets, les palettes avec des godets comme ça. C'est bien pratique. Mais je trouve que faire plein de quantités pour faire un paysage, c'est pas facile. Alors, là, est-ce qu'on n'est pas trop près de l'autre? Ah, ça c'est joli. Ça ressemble un peu trop à l'autre malgré tout. Donc, je vais peut-être venir mettre un peu de rouge. Un peu de mon Autumn Brown. On teste. Voilà, on a un joli vert. Et je viens mettre quand même mon Slate Green. Alors, voyons voir ce que ça donne. Voilà, on a un vert quand même différent. Alors, est-ce que j'ai préparé suffisamment de mélange pour faire? On est sur un paysage de nuit là, hein, puisqu'on a les étoiles et la lune. Donc, même si les couleurs sont un petit peu sombres, c'est pas très grave. J'ai quand même envie de rajouter un peu de russet par endroit, mais juste par endroit, comme ça. Pas trop quand même, j'en ai un peu trop mis peut-être. On va essayer de faire de remplir ce coloriage, mais qu'avec une seule couleur. Je sais pas, qu'avec cette palette, je veux dire. Donc, je sais pas si on va bien y arriver. C'est peut-être pas évident. On reste sur une couleur un peu gris-verte. Hein. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est très foncé. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai un cheveu de mon écharpe. Enfin, un poil de mon écharpe, pardon. Mon écharpe, elle n'a pas de cheveux. Alors, voilà. Ok. Bon. On est à peu près dans les mêmes tonalités, donc c'est intéressant. Malgré tout, on n'a pas tout à fait la même chose. Alors, maintenant, pour faire les feuilles, là, les fleurs, pardon, là, ça va pas être facile. Si, je peux prendre le russet qu'on n'a pas encore utilisé pur hein, pour faire le cœur des fleurs. Vous voyez, c'est peut-être pas si mal. Qu'est-ce que j'ai?
du coup prendre le Autumn Brown, celui-ci, pour mettre un peu d'ombre. Voilà, voilà, comme ça. Ok, et on va prendre le porte, qui est une sorte un peu, je sais pas, il est ici. Là, il est un peu tard, mais demain, on testera un petit... Ouais, le porte est pas mal du tout, hein. Alors, je le reprends. Alors, ce sont des fleurs un peu sombres, mais après tout, pourquoi pas? Ok, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc là, je fais pareil, je prends le porte. Voilà. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai fait les fleurs. J'ai fait... Ah ben, on a des feuilles. Ah oui, on a un tour d'arbre. Alors, le tour, j'ai envie de le faire avec le Autumn Brown. Parce que celui-ci est bien lumineux. Et vu qu'on a ce contour-là qui est bien présent dans le coloriage. Alors, c'est parti. Je me prépare de la quantité de Autumn Brown. J'aime beaucoup cette couleur, hein. Ensuite, pour faire ces feuilles-là sur le contour, on va essayer de mélanger un bleu avec le russet, qui a des tons quand même, c'est un ocre quoi, un ocre un peu graphite finalement, un ocre grisé. On peut pas dire que c'est pas joli, hein. Franchement, j'aime beaucoup ces couleurs, hein. Hop, j'ai débordé. J'espère que vous voyez bien tout. Je pense que ça peut donner vraiment une bonne ambiance au coloriage. Franchement, je pense que en jouant comme ça avec les couleurs, je pense vraiment que on peut avoir une ambiance comme ça, peut-être un petit peu, je sais pas, un peu de sorcière. Je trouve que cette palette, alors on peut l'utiliser sur beaucoup de livres de coloriage, mais je trouve qu'elle correspond bien à ce livre. Donc là, je vais faire le bois qui en part de la même couleur. Ce sont des couleurs un petit peu vintage en fait. Elles sont pas éclatantes, elles sont un peu éteintes. Et c'est ce qui donne un peu ce côté qui va bien, je trouve, aux sorcières avec ce côté vintage. Alors, en mélangeant l'Ocean Blue, je suis arrivée à obtenir cette couleur. Voilà, ici. Donc, ouais, on est sur un grisé, sur un vert, peut-être pas, mais je vais les faire comme ça, en rajoutant des teintes de automne marron, automne brown. Il me semble que ça peut être intéressant. Donc là, je vais en mettre comme ceci. C'est intéressant. En fait, ça fait une sorte de kaki. Je peux par endroit ne mettre que du russet par contre. Le russet est quand même une sorte d'un peu de marron quand même. Hein. Vous voyez, là je vous montre. Je trouve que c'est plutôt joli quand même. Je pense que la palette, une fois qu'on l'aura bien en main, on peut faire des choses très jolies. Hein. Et des couleurs originales, je trouve. D'ailleurs, si vous voyez, je vais vous montrer mon pot d'eau. Hop, vous allez voir la couleur de mon pot d'eau. J'ai rarement ce genre de couleur quand je fais mes aquarelles. Hein. Et je trouve que ça peut être pas mal. Donc, on est un peu dans le même genre de vert. Mais malgré tout, ça apporte quelque chose de vintage. Qui, pour ma part, ne me déplaît pas vraiment.
On est plus ouais, sur un ocre un peu éteint, je dirais. Et je trouve que c'est plutôt joli. Je trouve que malgré tout, avec ce russé, on arrive à avoir un petit peu de luminosité. Il y a des feuilles où je vais mettre un peu de l'automne brown, qui est aussi quand même lumineux. Bon, ça peut faire donner une impression de feuilles un peu d'automne. Je trouve que c'est pas moche du tout. Je pense que la palette n'a pas tout révélé encore, hein, sincèrement. J'aurais pu faire aussi un mélange de bleu et de Ocean Blue, pardon, et de Mido. Ça aurait pu faire un vert encore différent. Voilà, si on travaille dans l'humide, par contre, je trouve qu'on peut vite être restreint parce que dans l'humide, on a un papier où il faut apporter le pigment, pardon, assez rapidement. Si on doit à chaque fois préparer nos mélanges, bah, je trouve qu'on peut être de suite un peu embêté, quoi. Hein. Alors, hop. Est-ce que je suis restée dans la même... Ouais, c'est bon. Donc, je vais continuer mes feuilles comme ça, parce que j'ai peur que pour vous, ce soit lassant. Donc, je continue hors écran, parce que j'ai pas besoin de vous montrer toutes les feuilles. Je pense que maintenant, on a compris. Ah, j'ai remis mon pinceau, il faut que je refasse du mélange. Vous voyez, je trouve que c'est là qu'est la limite des godets. Je ne me suis pas renseignée si les graphing tint existaient en tube. Et j'aurais préféré largement en tube. Même si c'est un petit peu plus cher, ça dure plus longtemps, c'est plus rentable. Donc je refais mon mélange et puis je continue hors écran et je vous reprends une fois que j'aurai fait donc mes feuilles et mes dégradés de feuilles. À tout de suite. Alors nous sommes le lendemain, il est autour de 10h30. Donc maintenant on va s'attarder pour la maison. Donc j'avais dit que je voulais faire le toit gris et la maison dans des tons rouge brun. Donc pour le toit gris, je vais prendre le graphite, ça me semble pas mal du tout. Alors je vais commencer par le bas. Donc l'aquarelle n'a pas transpercé à travers, hein. Même s'il y a du graphite dedans, ça n'a pas du tout transpercé. Voilà, donc là, hop. Je reviens en repasser un petit peu en bas. Voilà, pour bien marquer l'ombre. Ok. Alors, je vais faire maintenant le mur. Alors, le mur, j'ai pas envie de le reprendre avec cette couleur là, le autumn brown. Je vais peut-être prendre le porte. Je vous le montre. Hop. Donc voilà, il est comme ceci. Bon, on n'est pas loin d'un rouge. Vous voyez pas la bonne couleur, vous. Ouais, bon. Donc je vais prendre ce porte là pour faire le mur. Ça me semble pas mal du tout. Voilà, je vérifie sur le pinceau. Alors là, comme ça, c'est très foncé et ça fait un brun. Bon. Ah non, c'est bon. Voilà, j'ai passé sur la porte et j'ai dépassé sur la maison. Il faudrait que je me concentre un peu plus, ça serait mieux. Ok, alors le porte est pas loin du brown automne quand même. Hein.
ou l'automne brown, je sais plus comment il s'appelle, automne brown. Ok. Là, on dirait qu'il y a des herbes hautes qui poussent. La porte et l'encadrement des fenêtres, je vais le faire comme le toit. Donc le graphite, graphic way. Donc là, il me manque un jaune un petit peu éclatant pour faire la lumière dans les fenêtres. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir cette palette que en première palette parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'éléments, même si clairement elle est très jolie. Oh, vous êtes un peu de travers là. Voilà, celui. Pour les portes, ben, je vais reprendre mon automne brown. Comme ça fera un petit rappel avec le cercle là autour. Je viens de mettre un peu plus d'automne brown comme ça sur le bas, histoire de bien marquer l'ombre. J'ai fait la fenêtre. Mon Dieu. Bon, je vais attendre que ça sèche et après je vais recouvrir avec un crayon de couleur jaune. Je me suis trompée. Donc on va faire la barrière, mais la barrière on va la faire au Posca blanc. Ça va apporter un petit peu de lumière. Attends, je vais prendre le Ocean Blue. Ah, il y a un Dark Indigo aussi qui peut être intéressant pour faire la nuit. Ouais, un joli Dark Indigo. Alors c'est un Dark Indigo graphite, hein, c'est pas le Dark Indigo qu'on peut trouver. C'est pas la même couleur que l'on peut trouver dans nos aquarelles. Hein. Alors je vais faire ça pour la nuit et je vais y mélanger un petit peu peut-être de Ocean Blue. Alors je viens mettre un petit peu là de gris ici. Mais je viens mettre aussi à la fois un peu. Alors je mélange mon Ocean Blue et mon Dark Indigo pour qu'il n'y ait pas qu'une seule couleur. Je sais pas si j'aurais pas dû me cantonner au ciel comme ça aurait peut-être été mieux en fait. Hein. Et faire quelque chose d'un peu plus léger. Donc j'ai mis voilà un peu plus d'eau dans mon pinceau. Là, je suis passée sur une étoile, mais c'est pas grave. Les étoiles, on viendra les repasser en doré après. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc là, hop. Bon, on n'est pas sur du papier aquarelle, donc je ne mets pas trop. Je vais peut-être prendre que le Dark Indigo finalement. Alors là, hop, on va faire autour. Comme ça. Ouais, comme ça. Et après, avec un pinceau mouillé, je viens emmener l'acrylique. Voilà, comme ceci. L'acrylique, pardon, l'aquarelle.
Donc je reprends mon Dark Indigo. Voilà, je viens enlever la couleur. Voilà. Bon, je pense que ça suffit pour suggérer la nuit. Peut-être que je vais quand même venir en mettre là au-dessus des arbres. Mais peut-être un peu foncé. Ok. Là, ici, mais je vais faire... ouais, là où il y a des étoiles. Peut-être que je vais venir envelopper là où il y a des étoiles quand même. Peut-être que là, je vais prendre mon Ocean Blue. Alors, je suis pas sûre qu'on ait une énorme différence entre les deux. Hein. Un petit peu quand même, on le voit. Hop, je repasse dessus, c'est pas grave. Comme ça, on aura bien testé les deux bleus. Donc, l'Ocean Blue à nouveau. Et voilà. Bon, je pense que là, vous voyez les couleurs. Ouais, il faudra que... c'est pas très joli là. Je vais dézoomer. Hop, voilà. Donc là, vous voyez les couleurs à la lumière. Voilà, je vous fais passer comme ceci. Alors, il n'y a pas autant de différence à la caméra. Hein. C'est vraiment... vous voyez, hop. Donc, moi, en réalité, j'ai même pas une différence qui est aussi nette qu'à la caméra. Hein. Ok, ok. Donc, maintenant, je pense que je vais prendre mon Posca doré pour venir faire les petits points. Alors, c'est peut-être pas si sec, là, je fais des bêtises. Ouais, faut que j'attende que ça sèche. Je vais prendre le Staedtler, le Lumicolor permanent, histoire de faire de la lumière dans les fenêtres. Voilà. Ok. Donc, je vais bien attendre que ça sèche. Sûrement que pour la fumée, je repasserai un petit peu de pastel sec par-dessus. Je voulais vous montrer que là, cette illustration, eh bien, je la ferai bien, pareil, avec les mêmes couleurs. Je trouve que ça irait vraiment trop bien. En attendant, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon papier Arches, donc qui est à grain fin. Donc, on va voir si les aquarelles sont vraiment différentes que sur le papier de coloriage. Alors, je commence comme ça, vous voyez, oui. Donc là, on a le brown, le autumn brown, le russet. Hop là, passer d'eau sur mon pinceau. Du coup, on a le Mido. Ces trois couleurs là sont vraiment très jolies. Hein. On passe au Green Grey. Puis au Slate Green. Et à l'Ocean Blue.
Donc c'est vrai que ces couleurs sont très jolies. Je me vois très bien faire une illustration, une aquarelle avec. Donc maintenant, nous avons le Steel Blue. Donc là, on est presque sur un noir de... je sais pas si c'est de Mars. Avec des sous-tons gris un peu bleutés. Maintenant, le Dark Indigo. Ah mince, pardon, j'ai passé d'eau. Et là, j'en ai trop, donc je vais repasser dessus. Alors là, on voit plus le côté des aquarelles granuleuses. Vous voyez? Parce que là, par exemple, sur le vert, on voit bien ce côté un peu grisé qui apparaît. Alors que sur mon carnet, où j'ai fait les tests de l'aquarelle, on n'a pas trop... On a beaucoup moins ce côté granuleux, là. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que là, le côté granuleux apparaît. Maintenant, on n'est pas dans le même effet granuleux que dans les crépuscules de Van Gogh, hein, où là, on a un réel effet granuleux. Mais on le voit bien, que ce soit sur le Russet, le Mido ou le Dark Indigo, on le voit bien là sur ce papier. Hein. Donc, je continue l'aubergine. Ouais, je pense que sur l'aubergine, ça se voit bien, le côté granuleux. C'est vraiment avec un papier aquarelle à gras fin, comme il le précise, qu'il faut l'utiliser, cette aquarelle. Pas obligé, mais vraiment pour avoir le vrai relief de cette aquarelle. Donc là aussi, on a le côté un peu granuleux de l'aquarelle, alors que je ne me trompe pas. Donc là, c'était le Juniper. Maintenant, on passe aux portes. Pardon, pas assez d'eau. Donc là, pareil, hein, on l'aperçoit, le côté gris. Ok, et donc là, maintenant, on a le Graphite Grey. Donc, franchement, c'est une jolie palette. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve, j'essaye de vous le montrer à la lumière, mais c'est pas évident. Je mets à la lumière, voilà. Alors, je vais bouger ma caméra. Donc, effectivement, si je compare par rapport à mon test, il y a un peu plus de richesse sur le papier aquarellable à grain fin. Alors, par contre, je trouve qu'en séchant, cette palette prend vraiment toute sa richesse. Je suis vraiment très, très contente de l'avoir. Je trouve qu'on peut faire des fonds vraiment intéressants. Voilà, je trouve que c'est très joli si on veut faire des fonds foncés. Voilà, j'aime beaucoup là ces trois couleurs qui sont peut-être les plus lumineuses. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous comparer avec les crépuscules de Van Gogh qui, elles, sont vraiment des aquarelles granuleuses. Donc, on n'est pas sur les mêmes teintes, mais vous allez voir. Il faut le regarder en séchant. Alors, je ne sais pas si on s'aperçoit, c'est pas sec encore tout à fait, mais on s'aperçoit quand même que le côté granuleux est plus important sur la collection Crépuscule de Van Gogh. Cela dit, je suis vraiment très contente d'avoir acheté cette palette. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!